Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoun. Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce flash d'information sur Hit Radio. Joseph Lay, le ministre camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative, vient de prendre une décision inhabituelle. Dans une note portant sa signature, il invite les usagers de son ministère à lui réécrire directement à son adresse mail professionnelle en cas de besoin. Sa démarche, qui s'inscrit dans une logique de proximité, vise à prêter une meilleure écoute aux préoccupations des usagers qui ne devraient plus forcément avoir à se déplacer pour le suivi de leur dossier. Ainsi, au lieu de se déplacer et de dépenser en argent, les usagers résidant hors de Yaoundé pourront suivre l'évolution du traitement de leur dossier auprès des délégations régionales. Nous y reviendrons dans notre bulletin d'information. En économie, la masse salariale dédiée aux seuls fonctionnaires et agents de l'État au Cameroun est passée en l'espace d'une dizaine d'années du simple au triple. C'est ce que révèle Cyril Edou Aolo, directeur général du budget. Il déclare que le montant a été de 393 milliards de francs CFA en 2006 et a fléché à 945 milliards de francs CFA dans le cadre du budget 2017. Les effectifs de la fonction publique sont passés de 163 000 agents en 2006 à environ 322 000 en 2017. Cela est dû au recrutement enregistré pendant la période concernée. L'enveloppe prévue par l'État du Cameroun au cours de l'exercice 2018 est d'une valeur de 1185,5 milliards de francs CFA pour le personnel, c'est-à-dire 1024 milliards de francs CFA pour les salaires des fonctionnaires et 161,5 milliards de francs CFA pour les pensions. L'actualité internationale. Au Niger, à présent, le campus de Niamey à nouveau en ébullition. Les forces de l'ordre se sont opposées à des étudiants qui exigent notamment la réhabilitation de 5 d'entre eux, exclus en mars dernier. Selon les étudiants, une quinzaine d'entre eux ont été blessés, pour certains grièvement. Le gouvernement a décidé de fermer le campus, mais les cours sont toujours assurés et le restaurant universitaire reste ouvert. L'Autriche souhaite durcir sa législation sur l'asile. Un projet de loi est en discussion. Après avoir placé le débat sur l'immigration au centre de sa campagne législative à l'automne, le parti conservateur du chancelier autrichien Sebastian Kurz passe à l'action. Son gouvernement propose un net durcissement de la loi sur l'immigration avec des mesures concrètes qui risquent d'impacter la vie des demandeurs d'asile en Autriche. Si ce projet de loi est voté, les autorités autrichiennes auront le droit de saisir des sommes d'argent liquide pouvant aller jusqu'à 840 € afin de rembourser les coûts de la procédure d'asile. Selon le ministre de l'Intérieur, les sommes saisies varieront en fonction des ressources des migrants. Hit Radio, une info d'avance.